Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Une guidance flash, puisque pour tout vous dire, je n'avais pas prévu forcément de faire une vidéo aujourd'hui, puisque j'ai un agenda qui est assez chargé. Mais j'ai reçu pas mal de messages depuis quelques jours, de personnes en fait qui se sentent fort chamboulées, qui vivent des choses qui sont assez compliquées dans la matière. Des séparations, des pertes de toutes sortes, vraiment comme des sensations en elles que voilà, il y a presque une sensation de mort, quoi, vraiment. Donc on est vraiment là dans des énergies qui bousculent, et c'est pour ça que je voulais vous partager cette guidance aujourd'hui, voilà, assez rapide, afin qu'on fasse voilà, le point ensemble sur ces énergies. Et puis vous apporter un peu de réconfort, voilà, vous dire vous n'êtes pas seul, voilà. Donc sans plus attendre, je vais procéder à la guidance. Avant ça, je suis Stéphanie, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis énergéticienne, je pratique les soins angéliques Reiki, que j'enseigne également. Je suis également canal, ce qui me permet de canaliser les énergies des messages pour le collectif, comme je le fais là, mais je le fais aussi à titre individuel. Donc si vous souhaitez un éclairage plus personnel sur ce que vous vivez actuellement, eh bien vous pouvez me contacter via l'adresse email que je mettrai dans la barre d'infos. Voilà, allez, sans plus attendre, je vais prendre quelques cartes, histoire de vous délivrer les énergies du moment et voir un petit peu sur quoi on travaille. Hein. Ok, alors... Bon, plusieurs cartes ont sauté. On a d'une part la carte de la sagesse. Ok, la carte de la sagesse. La carte de la sagesse qui nous parle également de tempérance, de mansuétude, d'écoute, de lucidité, de justice et d'intellect. Ok, et on nous parle également d'union. L'union, la fusion, l'association, la complémentarité, l'équilibre, le rassemblement, l'attraction. Donc, on voit en fait à travers ces deux cartes que là, bon, notamment actuellement, hein, c'est ce que je vous disais, il y a beaucoup de changements dans les contrats d'âme, ok, particulièrement dans les relations amoureuses. Donc, ça chamboule beaucoup à ce niveau-là. L'union nous parle aussi de l'union en nous-mêmes, ok? Comment, en fait, on va savoir équilibrer notre part féminine, notre part masculine, notre yin, notre yang, et aussi comment, en fait, on va équilibrer notre part terrestre, notre côté terrestre et notre côté divin, notre connexion ciel-terre. Ça travaille aussi beaucoup là-dessus. C'est aussi également... avec la carte de la sagesse, un moment en fait où on est appelé à la tempérance, à retrouver une forme de justice, c'est-à-dire de sortir de tout ce qui est moral, vous voyez, de ce qui est de l'ordre du jugement, de ce qui est de l'ordre de « oh oui, mais ça c'est bien et ça c'est mal », de sortir en fait de cet aspect duel que nous pouvons avoir, ok? On nous amène ici à sortir vraiment de ça pour aller vers cette union, pour aller vers cette fusion de nos parts divines et de nos parts terrestre et de notre part masculine et féminine. Donc c'est vécu également dans la matière à travers le couple, comme je vous le disais. Et on va voir après, je vais prendre quelques cartes de l'oracle des contrats d'âme pour voir ce qu'on nous dit sur les relations amoureuses. Alors, ça c'était pour les premières énergies. Maintenant, je vais prendre l'oracle de l'Akasha. L'oracle de l'Akasha. Et je vais demander eh bien, sur quoi effectivement nous travaillons actuellement. Okay, alors, quels sont les aspects sur lesquels nous travaillons actuellement? Ce portail du 2-2. Voilà, où les énergies s'intensifient, s'il vous plaît. Sur quoi nous travaillons actuellement dans ce portail du 2-2, s'il vous plaît. Oups. Alors. Ok. Je me suis trompée d'oracle. J'ai pas pris le bon oracle. En fait, j'ai repris le Béline. Ce qui est très bien, mais c'était pas ce que je voulais faire.
ressemblent en fait. Hein, je sais, voilà. Donc, du coup, pardon, je recommence. Voilà. Allez. Quels sont les aspects sur lesquels nous travaillons actuellement dans ces énergies du portail? Bon, j'ai plein de cartes qui ont sauté. Toc toc. J'en ai une particulièrement. Ok. J'en ai une, je vais en prendre quelques-unes. S'il vous plaît. Sur quoi travaillons-nous dans ce portail du 2-2? L'association. Encore, alors j'en voudrais encore une ou deux. Ok. Bon, ça me paraît pas mal. Ouais, ok. Bon. Bon, c'est bien ce qui me semblait. Donc, on voit, hein, avec la carte du rejet, ok, que on est en ce moment en train de travailler sur les blessures primordiales. Hein, donc, notamment, voilà, sur la blessure de rejet. Mais sur d'autres blessures également. Hein. Il y a également, bah, voilà, l'abandon, l'humiliation, enfin voilà, toutes les blessures d'âme. Donc là, on en voit, hein, l'illustration. Ça nous fait aussi travailler ce que je vous disais sur l'association. Hein. Donc ça, c'est le fait de s'unir. Encore une fois, ça nous reprend la carte, hein, de l'union. On est vraiment là, dans cette énergie-là, de s'associer, donc d'abord en soi, de se sentir unis en soi-même, mais aussi avec l'autre. Hein. Il faut sortir en fait de l'adversité. Il y a vraiment cette idée-là. On est également aussi dans une phase où on est amené à ouvrir notre cœur. C'est vraiment ce que j'entends aussi, le côté un peu bas les masques, les personnages, voilà, le jeu de l'ego, tout ça est en train de s'effondrer, hein, c'est en train d'être complètement balayé. Et avec la carte du Styx, c'est vraiment, là, le Styx, ça nous renvoie vraiment à la mort, hein, à ce fleuve en fait qui nous amène de l'autre côté, hein, vers le royaume des morts. Donc on voit là qu'on est dans ces énergies-là, dans un processus de mort-renaissance. On est dans l'énergie aussi du phénix. Hein. Tout ça pourquoi? Pour aller vers le fait d'entreprendre. Ça va nous amener vraiment à ça, à être... à se délester en fait de ce qui n'est plus, comment dire, en accord avec nous-mêmes, mourir en fait notre ancien moi là qui est en train de, voilà, pour renaître et aller vers une version de nous qui est voilà, plus en accord avec notre âme, avec nos aspirations profondes et où on va être en mesure enfin d'avancer. Hein, d'entreprendre, d'être vraiment là, dans l'action. Hein. On a été vraiment dans une forme de passivité ces derniers mois, bloqué, je pense, à certains niveaux et pour beaucoup de personnes. Et là, c'est vraiment ça, cette idée que là, le fait de se délester de tout ça va nous permettre vraiment, hein, d'avancer et d'aller de l'avant. Donc, je continue. Je vous avais dit, je vais prendre l'oracle des contrats d'âme. Pour qu'on voit en fait ce qui est travaillé actuellement dans les relations. Hein, dans les relations, on va voir, s'il vous plaît, sur quoi travaillons-nous actuellement dans les relations. Ok. Alors. Ça ne saute pas, s'il vous plaît. Sur quoi travaillons-nous actuellement dans les relations? Un nouvel oracle. Ok. Allez, je voudrais encore quelques cartes. Voilà, j'en ai beaucoup. Allez, encore une ou deux. Ok, donc on voit déjà
que y a beaucoup d'effets miroirs hein, dans les relations actuellement. C'est-à-dire que l'autre nous renvoie exactement ce qu'on ne veut pas voir, ce qu'on ne veut pas vivre, ce qu'on ne veut pas reconnaître. Il nous renvoie vraiment à nos blessures. Ce qui fait que la relation, elle est vraiment vécue comme une relation hein, conflictuelle. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'autre ne nous veut pas de mal. Hein. L'autre, en fait, en étant comme ça, en miroir avec nous, eh bien, nous amène vraiment à travailler et à guérir, en fait, ce qui doit l'être, hein, ce qui a besoin d'être conscientisé. Donc, ça peut être vraiment, effectivement, compliqué. Mais on vous dit bien, hein, voilà, que c'est pour la guérison hein, de votre enfant intérieur. Ok, on est là, je vous rappelle la carte du rejet, on est là en train de guérir les blessures primordiales. Également, ça nous amène certainement à être en séparation, à devoir s'éloigner hein, de l'autre pour pouvoir justement conscientiser tout ce qui doit l'être et pour nous amener à quoi à l'union sacrée. Hein. Donc on retrouve à nouveau la carte là de l'union. Donc voilà, si vous vivez effectivement en ce moment des relations qui sont conflictuelles, où vous êtes, pourquoi pas, en séparation, on vous dit que voilà, hein, vous êtes dans des relations miroirs, que l'autre vous renvoie exactement ce que vous avez besoin de conscientiser et de guérir. Tout ça pour vous mener vers l'union sacrée. Hein. Voilà, et la guérison de votre enfant intérieur. Donc voilà ce qui se passe actuellement. Je vais prendre un petit message complémentaire des guides angéliques de Calgré. Allez, qu'est-ce que vous nous conseillez, chers anges, actuellement? Quel est votre message pour nous dans ces énergies du portail du 2-2? S'il vous plaît. Quel message souhaitez-vous nous transmettre? Oups. S'il vous plaît. Waouh. J'en ai beaucoup trop qui ont sauté là. Alors, je recommence. Excusez-moi. J'ai trop de cartes qui sautent. J'en voudrais une ou deux. Allez, s'il vous plaît. Ok. Voilà, on nous dit effectuer le travail. Hein. C'est vraiment nécessaire en fait, hein, ce qui est en train de se passer actuellement. Donc je sais hein, que ça peut être ressenti vraiment comme quelque chose de difficile, de challengeant. J'ai vraiment des personnes qui m'ont dit mais j'ai l'impression vraiment que là, que je vais y passer quoi, que je vais mourir quoi, tellement c'est dur quoi. Et ben voilà, on nous dit il faut faire le job. Hein. Il faut faire le job parce que voilà, il y a un côté vraiment nécessaire. Nécessaire parce que c'est pour votre plus grand bien, c'est pour notre plus grand bien. Ça nous amène voilà, à plus d'équilibre, ça nous amène à la fusion en nous-mêmes, à la fusion avec l'autre. Et voilà, c'est une nécessité. Hein. Allez. Encore une carte, s'il vous plaît. Encore un petit conseil. Ok. Voilà. Expérience instructive. Ok. Aussi difficile que soit ce que vous avez pu vivre ces derniers temps. Notamment dans les relations amoureuses. Hein. D'ailleurs, il y a une autre carte qui vient de sauter. Qui avait sauté, que je n'ai pas vue. Qui nous parle de la moitié d'âme. Hein, donc... voilà, si vous vous posez des questions sur votre relation amoureuse en ce moment, alors ça ne peut pas concerner tout le monde, hein, mais on vous dit bien que cette autre personne, c'est votre autre. Hein. Voilà. Donc, pardon, je reviens à voilà, expérience instructive. On vous dit vraiment que là, vous avez des enseignements à tirer hein, de tout ce que vous vivez actuellement et notamment dans la relation amoureuse. Que tout cela, en fait, vous sert
d'une manière ou d'une autre pour être, voilà, plus en accord avec vous-même, pour vous amener vers plus de sagesse, hein, voyez? Donc, je vais prendre encore une petite carte en complément, et puis on va se laisser ici. Je vous avais dit, je voulais pas la faire très longue. Voilà, on nous parle de terre et d'ancrage, hein, donc le conseil, c'est ça. C'est revenez à vous au maximum de par le fait de vous ancrer profondément, hein, à la terre, dans ces énergies qui sont chamboulantes. Pourquoi? Parce que l'ancrage, c'est vraiment revenir au moment présent, c'est sortir des tergiversations du mental, c'est la meilleure façon en fait pour revenir à soi, quoi. Hein? Donc voilà, c'est le conseil vraiment là que nous donnent les guides. On nous parle aussi, hein, d'accepter en dos de deck la vulnérabilité. Hein. Le fait d'accepter de traverser ces phases de remous, le fait d'accepter d'avoir la tronche complètement de travers, hein, d'être, pourquoi pas, voilà, de repasser par des phases que peut-être vous pensiez avoir dépassées, voilà, que ça se représente encore, que aussi difficile que ce soit, il faut que vous acceptiez que ce soit comme ça, il faut accepter aussi votre émotivité, ne pas offrir de résistance à cela, parce que c'est en ça, hein, que vous allez vous sentir libre. C'est à cette condition, parce que plus vous allez résister à ça, et plus vous allez contracter, et plus ça va être compliqué, et plus ça va être long. Hein. Donc vraiment, voilà, accepter d'être vulnérable, cela vous emmène vers plus de liberté. Cela vous emmène vers l'amour et la connexion. Hein. On nous reparle à nouveau de l'union, ok, du couple sacré. Il y a une question de timing divin. Hein. Voilà, tout ça c'est piloté, hein, c'est commandé par le divin. Il y a un timing. Donc si voilà, vous vous impatientez de ne pas avoir encore les fruits de ce que vous avez demandé, voilà, de ce que vous avez planté, de ce que vous attendez de récolter, ou peut-être vous attendez des résolutions dans des situations, peut-être que vous vous sentez, voilà, effectivement bloqué par toutes ces énergies qui vous assaillent actuellement. On vous dit, voilà, c'est une question de timing divin, hein, voilà, il y a un temps pour tout, et là, c'est un temps pour ça. Faut laisser faire, ok? Voilà. Parce que derrière, on a l'opportunité et le changement. Hein. Voilà, le changement est là. Et des opportunités qui vont s'offrir à vous. Mais il ne faut pas offrir de résistance dans ce processus. Voilà, les messages qu'on voulait nous délivrer aujourd'hui. Je vais prendre une petite carte synthèse du petit oracle des anges. Hein, j'aime bien terminer avec cet oracle. Voilà, on nous dit avec l'archange Uriel qu'une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans notre vie, dans notre monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Bah voilà, on ne pouvait pas faire mieux hein, en carte synthèse. Ça reprend vraiment exactement tout ce que j'ai pu voilà, vous partager juste avant. Voilà, donc bah, écoutez, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite plein de courage, vraiment. Et surtout, n'oubliez pas, ancrez-vous, respirez bien, faites confiance au processus, faites confiance au timing divin, parce que derrière, il y a l'amour et la connexion qui vous attend. Voilà, prenez soin de vous et je vous dis à très très vite.